Bonjour, alors je vais vous expliquer rapidement quelques petites astuces pour tout connaître sur un Grand Prix. La Formule 1 est la discipline automobile où on va le plus vite sur un tour. On ne va pas le plus vite en vitesse de pointe. On ne cherche pas la vitesse de pointe. Ce qu'on cherche à faire en Formule 1, c'est le chrono. Il y a quelques disciplines où on va plus vite qu'en F1. Sur les anneaux aux États-Unis par exemple, où on peut atteindre des vitesses de 370-380 km/h. Sachez que nous à Monza, sur des circuits comme Monza, rapides, où on a besoin de peu d'appui aérodynamique, on a des vitesses de l'ordre de 370 km/h. C'est sur des circuits en particulier. Pour tous les autres, à appui moyen fort, on a des vitesses de pointe d'environ 310-320. Mais par contre des vitesses de passage en courbe et des freinages très impressionnants, aucune autre discipline ne peut suivre. Les pneus, les pneus, très simple, on ne les voit pas ici parce qu'ils sont sous couverture chauffante. Les pneus en F1, il faut que ce soit chaud. Si c'est pas chaud, ça ne tient pas. Donc, on les met bien au chaud ici, on s'occupe bien de nos F1, on les met bien au chaud et quand le pilote est prêt à partir, hop, on enlève la couverture. Ensuite, on arrive dans le cockpit. Alors le cockpit, un petit peu compliqué, vous voyez, c'est une petite table d'opération. On a un volant. Un volant pas comme les autres, beaucoup de boutons sur le volant. C'est très simple, les lumières qui s'allument, c'est le compte-tours. Quand on a beaucoup de lumière, on change de vitesse. Là, une fois que vous savez ça, vous savez un petit peu tout sur le volant. Et tous les boutons vont servir à améliorer la tenue de route de la voiture. Il y a beaucoup d'impédance aérodynamique sur une F1, c'est pas pour le design, c'est pas pour faire beau, c'est pour créer de l'appui. L'appui, ça sert à quoi? C'est à pousser la voiture sur le sol. Parce que quand le pilote passe en courbe, quand le pilote freine, c'est comme une petite voiture téléguidée. Si vous mettez la main dessus, vous pouvez la faire tourner aussi vite que vous voulez. Si vous ne la mettez pas, elle va aller sortir de la piste. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée, une F1, ça pèse 600 kg. On a 1,5 tonne d'appui à plus de 300 km/h. En théorie, si vous retournez une F1, elle pourrait rouler à l'envers, la tête à l'envers, puisqu'on aurait plus d'appui que le poids. Donc le tunnel à Monaco, qui se passe à 280 km/h, elle pourrait facilement le prendre accroché au plafond. La sortie sera un peu problématique, mais on trouverait des solutions. On peut sacrifier de la vitesse de pointe en mettant plus d'ailerons, en rabattant un petit peu plus les ailerons en avant, en les levant à l'arrière. On va chercher à avoir plus d'appui, donc moins de vitesse de pointe en ligne droite, mais on va passer beaucoup plus vite en courbe. Alors, une F1 moderne d'aujourd'hui, ça consomme un petit peu d'essence. Alors, relativement, ça consomme beaucoup parce que c'est un moteur qui tourne vite, donc ça consomme de l'ordre de 60 à 80 litres au 100, mais ça consomme peu quand on compare à la puissance. C'est-à-dire la consommation spécifique, si on ramène ça à une voiture du commerce, écoutez, 60 litres au 100 pour 800 chevaux, quand vous ramenez ça à 200 chevaux, ça fait moins de 15 litres au 100. Donc on arrive sur des consommations plutôt normales. On a des moteurs qui sont à très bon rendement, meilleurs que des voitures de série, parce qu'on va essayer d'aller chercher le dernier petit cheval, d'aller le trouver. Une F1, c'est un moteur qui tourne 19 000 tours minute, ça crée beaucoup de chaleur, et comme toute mécanique, il faut la refroidir. Alors l'air rentre par ici, et va ressortir par les cheminées, par l'arrière, et par tous les trous que vous voyez qu'on va adapter selon les circuits. Plus il fait chaud, plus on va l'ouvrir. Moins il fait chaud, plus on va fermer, sachant que plus on ferme, plus on est efficace aérodynamiquement, donc idéalement on aurait une voiture complètement fermée. Alors ce qu'est en train de faire Jacques, c'est très simple. Il met ce qu'on appelle le HANS, Head and Neck Support. C'est un élément qui est obligatoire maintenant, qui a été mis obligatoire par la FIA, et qui va permettre en cas de choc de solidariser la nuque et la tête pour ne pas avoir de coup du lapin. La tête qui va en avant va être rattrapée par le HANS. Après, petite astuce que très peu de gens savent, comment différencier Alonso de Piquet sur un Grand Prix? Très simple, sur le haut de la voiture, ici on a une caméra embarquée. Elle est rouge pour Alonso, elle est jaune pour Piquet. Donc, de loin, si vous ne connaissez pas les casques des pilotes, vous pouvez très bien voir les caméras embarquées et on arrive de loin à savoir qui est qui. Votre petite astuce, à l'avant ici, une petite bande rouge pour Alonso et tout bleu pour Piquet. Si les voitures arrivent en paquet, sans avoir regardé le casque, qui bouge beaucoup, on saura tout de suite qui est Alonso, qui est Piquet. Ensuite, vous voyez toujours beaucoup de monde autour d'une F1. C'est très simple, un mécanicien à l'avant, un mécanicien à l'arrière. Chacun a une partie de la voiture, chacun est responsable d'une partie de la voiture et on va travailler sur les différentes parties. Vendredi, on va préparer la voiture. Samedi, on va travailler encore un petit peu dessus avant les qualifs et à partir des qualifs, on n'a plus le droit de la toucher jusqu'à la course. Et donc, samedi midi, la voiture est prête pour la qualif et pour la course. A bientôt et bon Grand Prix.